Mesdames, Messieurs les chefs de service, chefs de programme, les chefs de projet, distingués invités, chers participants, c'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger dans ce gouvernement de rupture et d'espoir. Conformément à l'agenda républicain, le gouvernement a procédé à la mise en place d'un nouveau référentiel des politiques publiques pour le développement socio-économique du Sénégal. Le système national de planification établi à cet effet repose sur l'agenda national de transformation dénommé Vision Sénégal 2050, représentant la prospective pour le master plan 2025-2035, sous-tendu par un plan national de développement qui est la stratégie nationale de développement 2025-2029. Ce nouveau référentiel ambitionne une transformation systémique du Sénégal pour en faire un pays souverain, juste, prospère et ancré dans les valeurs fortes. Il s'agit, pour le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de redorer l'image des institutions, de restaurer la confiance de la population envers l'administration et d'asseoir un mécanisme de financement des politiques publiques basé essentiellement sur les recettes de l'État, la participation du secteur privé national et l'épargne locale. La stratégie nationale de développement 2025-2029 a été élaborée et constitue un nouveau référentiel des politiques publiques pour une transformation systémique du Sénégal. L'objectif global est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et gérant les bases de la souveraineté économique. Dans ce sillage, M. le Premier ministre a donné des instructions à l'ensemble des ministres afin qu'ils élaborent le document de politique sectorielle de leur département ministériel conformément aux orientations du système national de planification des SNP. Pour rappel, soucieux d'une démarche de gestion axée sur les résultats, l'une des premières instructions et ma prise de service à la tête du ministère a été de mettre en place une équipe dédiée à l'élaboration de la lettre de politique sectorielle pour définir les orientations à prendre. Ainsi, suite aux instructions de M. le Premier ministre, j'ai instruit à mon tour mes services d'élaborer, dans une démarche inclusive et participative, cette lettre de politique sectorielle qui précise les orientations du gouvernement en matière de gouvernance, d'aménagement territorial, d'urbanisme, de logement et de gestion du cadre de vie sur la période de 2025-2029. Mesdames, Messieurs, chers participants, avant de revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier très sincèrement, vous remercier très sincèrement d'avoir répondu nombreux, en dépit de vos nombreuses obligations, à notre invitation à cet atelier qui pour nous est très important pour deux raisons. D'une part, parce qu'il offre l'occasion d'aborder dans un esprit de responsabilité partagée les défis liés au secteur. Et d'autre part, parce que la lettre de politique sectorielle qui sera validée aujourd'hui deviendra, et nous le souhaitons, le bréviaire qui éclairera désormais la trajectoire que nous devons emprunter afin de contribuer de manière significative à la réussite de la SND 2025-2029 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier le ministre de l'Économie et du Plan et de la Coopération à travers la Direction générale en charge de la planification et des politiques économiques, dont les agents ont effectué un travail remarquable aux côtés de mes services pour les accompagner dans le cadre du contrôle de qualité. Cela a permis de mettre en cohérence notre document avec les orientations définies
dans le référentiel et de prendre en compte tous les aspects transversaux. Je ne saurais passer sous silence les efforts consentis par mon cabinet, les cabinets du secrétaire d'État, ainsi que les services techniques, notamment la CEPS, qui ont participé activement à l'élaboration de ce précieux document de stratégie. Mesdames, Messieurs, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement démontre l'importance capitale d'accorder à la planification stratégique dans toutes ses interventions, mais aussi l'adoption de la démarche de gestion axée sur les résultats au sein du département. Cette rencontre d'aujourd'hui est d'une importance cruciale pour le secteur car permet la validation et la définition des orientations de la politique à mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années en matière d'urbanisme, de gouvernance territoriale, d'aménagement du territoire, d'habitat, de logement et de gestion du cadre de vie dans le dessein de contribuer au développement harmonieux et équilibré du territoire national. La validation de cette aide de politique sectorielle intervient à un moment où les défis actuels appellent une action diligente dans la mise en œuvre des actions du gouvernement afin de répondre rapidement aux attentes des populations. Chers participants, le département occupe une place stratégique dans ce référentiel national des politiques publiques qui fonde son modus operandi dans les 8 pôles territoires dont la stratégie de mise en œuvre, le mode de gouvernance, entre autres, sont essentiellement du ressort du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. À ces défis majeurs s'ajoutent l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique d'accès au logement, la prise en charge de notre politique d'urbanisme à travers l'application de nouveaux dispositifs réglementaires et l'amélioration du cadre de vie, notamment avec la mise en œuvre correcte des compétences transférées, et j'en passe. Conscient de tout cela, j'ose espérer de vous, acteurs du secteur et proches collaborateurs, une validation de la lettre de politique sectorielle qui puisse nous permettre de franchir une étape importante afin de dresser rapidement la mise en œuvre qui est une autre étape tout aussi importante. Cependant, je demeure en effet convaincu que les acteurs de la gouvernance territoriale, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du logement et du cadre de vie que vous êtes, mettraient toute votre intelligence et toute votre énergie dans la contribution pour rendre au maximum et dans les meilleurs délais et dans les meilleures manières aux points d'attention qui seront soulevés pour mettre à la disposition de l'autorité un document répondant à ces attentes. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser à la cellule des études, la planification et du suivi d'évaluation mes vives félicitations et mes encouragements. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement 2025-2029 du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Je vous remercie pour votre attention. La prise de café et le dispositif de point de presse.